Bienvenue sur la chaîne qui te donne des astuces pour survivre à une relation avec le manipulateur pervers et narcissique. Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Alors aujourd'hui, je vais te dire comment le manipulateur pervers et narcissique te garrotte l'esprit, l'âme et même l'être tout simplement. Le manipulateur pervers et narcissique te lie tellement solidement que tu te dis que tu ne peux aller nulle part. Tu te sens complètement dépendant, mais de façon malsaine du manipulateur pervers et narcissique. En fait, tu étouffes et tu te dis que non, tu n'as pas le choix. Oh que oui, tu as toujours le choix, on a toujours le choix. Alors, si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me le signifier en laissant un cœur, en partageant la vidéo et n'hésite surtout pas de t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, le manipulateur pervers et narcissique procède de façon différente pour te garrotter l'esprit, pour te garrotter l'âme, pour te maintenir sous son joug. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de 3 stratégies du manipulateur. La toute première, le manipulateur te dit constamment que tu es trop sensible, que tu es sensible, tu es hypersensible. Ça, c'est son excuse. Dès que tu pleures, dès que tu montres tes émotions, dès que tu ne te sens pas bien et que tu essayes de comprendre, dès que tu poses un peu trop les questions par rapport à quelque chose qu'il t'a dit, quelque chose qu'il t'a fait, le manipulateur pervers et narcissique s'échappe. Mais comment? Il te dit, oh, tu es trop sensible. Oh, mais non, tu es trop fragile. Et ce qui se passe, c'est que toi, tu commences à intégrer cela et tu te dis, ah, ben, peut-être c'est moi le problème. Il faut que je travaille fort. Il faut que je redouble d'efforts pour être à la hauteur, pour pouvoir vivre avec cette personne. Donc oui, si le manipulateur pervers et narcissique t'insulte, tu acceptes cela. Et du coup, les choses anormales, tu les acceptes comme ça parce que tu te dis, ah, mais non, peut-être c'est moi le problème, peut-être c'est moi qui suis trop sensible parce que le manipulateur te l'a répété. Alors, tu fais tout pour prouver au manipulateur, en fait, que tu es une personne forte. Tu fais tout pour prouver au monde entier. Pourtant, le monde entier ne te demande rien du tout. Tu veux prouver au monde entier que tu n'es pas une personne faible, une personne qui fuit dès qu'il y a un problème. Mais c'est ce que le manipulateur espère. En fait, quand il te dit que tu es trop sensible, quelqu'un qui t'insulte et te dit « Ah mais non, tu es trop sensible », qu'est-ce qu'on appelle ça? Ça, c'est de la manipulation. Donc, toi, il faut être capable de voir cela. Quelqu'un qui te trompe et te dit, ah, mais non, il faut pardonner, sinon tu es trop sensible, tu prends les choses trop à cœur. Et toi qui te dis, peut-être c'est comme ça que les choses sont censées être. Il faut savoir que non, les choses ne sont pas censées être comme ça. Si tu as des émotions à montrer, il faut laisser libre cours à tes émotions parce que c'est ta voix intérieure qui te parle. Si tu te sens frustré, ça veut dire que oui, effectivement, tu es frustré. Si tu te sens insulté, c'est parce que tu as été insulté. Si tu te sens trahi, c'est parce que tu as été trahi, tout simplement. Donc non, tu n'es pas tout simplement trop sensible. Tu es une personne vraie et on vient de te trahir. Donc n'accepte pas les choses telles qu'elles sont. Tu es capable de dire non et de lui imposer des limites, tout simplement. Alors, la deuxième façon dont le manipulateur procède pour te garder sous son joug, pour te garrotter l'âme, c'est tout simplement en utilisant la répétition. C'est une personne tellement intelligente qu'elle sait au fond d'elle que oui, la mère de l'apprentissage, c'est la répétition. Pendant qu'on enseigne aussi, il faut beaucoup répéter pour que l'élève puisse comprendre. Le manipulateur te voit comme son élève et pour asseoir certaines choses dans ton esprit, il faut que le manipulateur, bien sûr, se répète. Alors, le manipulateur va te dire constamment, tu es fou, tu es folle et toi, tu vas intégrer cela avec le temps parce que tu laisses passer les choses. Le manipulateur pervers et narcissique va constamment te tromper, va constamment découcher, va continuer à répéter ces choses-là et toi, tu vas finir par accepter, ça va devenir normal. Pourquoi? Parce que le manipulateur n'hésite pas à répéter. Donc, tu lui dis, tu as beau lui dire, je n'aime pas ce que tu fais, je n'aime pas ça, il va répéter parce qu'il a besoin que tu
intègres cela, que tu assimiles cela et ton esprit, bien sûr, va l'accepter. Le manipulateur pervers et narcissique veut que tu sois en fait, que ton identité soit façonnée par lui, par elle. Et donc, tu vas finir par être ce que le manipulateur pervers et narcissique veut que tu sois. Pourquoi? Parce que le manipulateur, bien sûr, se répète tout le temps. Et comme toi, tu n'as malheureusement pas la force ou alors tu n'as pas encore la clairvoyance de comprendre que ce qu'il fait là est malsain, c'est de la manipulation. Tu restes là en espérant que les choses changent. Mais non, cela ne va jamais changer. Plus le manipulateur va t'insulter, plus tu vas te sentir blessé, plus tu vas perdre confiance en toi et plus tu vas te dire que tu ne vaux rien. Plus le manipulateur va te négliger, ne va pas te toucher, ne va pas te porter d'attention, plus tu vas te sentir rejeté et c'est comme ça que tu vas perdre confiance en toi et tu vas continuer justement à redoubler d'efforts pour être à son image, parce que oui, tu es une personne trop sensible, parce que oui, ce qu'il fait là, c'est pas bien grave. Et là, on va aller à la troisième stratégie du manipulateur pour garrotter ton esprit, t'empêcher de t'épanouir, t'amener à accepter ce qui n'est pas acceptable dans tous les couples. Le manipulateur pervers et narcissique a une façon d'utiliser le pronom « nous ». Le pronom « on ». Le manipulateur pervers et narcissique, quand ça l'arrange, il dit « nous », il dit « on ». Regarde ce que tu nous fais, regarde ce que notre couple va devenir. En fait, le manipulateur pervers et narcissique, tu le sais déjà que c'est une personne foncièrement égocentrique. Donc, c'est une personne qui constamment utilise le jeu. C'est une personne qui n'en a que pour sa gueule. Une personne qui fait passer ses besoins avant toute autre, avant ceux de toute autre personne. Donc, toi, tu ne comptes pas aux yeux du manipulateur pervers et narcissique. Mais ce qu'il va faire, c'est que quand il veut que tu te sentes inclus, il va utiliser le nous. Il va utiliser le on et ça va aller te chercher parce que tu es une personne vraie, tu es une personne entière et toi, tu vas prendre ta part de responsabilité. Pourtant, tu n'as pas de responsabilité dans cette trahison. Le manipulateur pervers et narcissique s'amuse à te dire pour qu'un couple fonctionne, il y a deux personnes et tu prends ta part de responsabilité parce que tu te dis non, je suis une femme forte, non, je suis un homme fort, je suis un mâle dominant, il faut que je prenne le taureau par les cornes, je ne dois pas fuir devant la première difficulté, etc. Parce que tu veux prouver des choses au manipulateur pervers et narcissique. Parce que oui, elle vient de te faire te sentir impliqué. Donc, le manipulateur pervers et narcissique, quand ça l'arrange, elle utilise le nous et ainsi tu te dis enfin peut-être cette personne-là a changé. C'est pour que tu aies de l'espoir et là tu vas justement parce que tu es une personne qui veut que les choses se passent bien, tu vas y mettre du tien, tu vas y mettre de ton énergie, tu vas t'épuiser, mais c'est tout simplement pour que ces liens soient encore plus fermement attachés autour de ton cœur, de ton corps, de ton âme, de ton être, de ton esprit, tout ce que tu veux. C'est tout simplement pour que tu ne puisses aller nulle part, que le manipulateur pervers et narcissique vienne te chercher avec le nous. Pourquoi tu nous fais ça à nous? Nous allons acheter une maison. Nous allons voyager à Dubaï. Le future faking. Et tu rechutes. Alors, je vais te dire une chose. Le manipulateur pervers et narcissique, c'est une personne dangereuse. C'est un démon. Si tu ne le savais pas, je te le redis. C'est un vampire psychique qui ne recule devant rien pour te garder prisonnier, pour te garder prisonnière, pour que tu ne puisses tout simplement rien accomplir dans ta vie. Alors, reste sur tes gardes. J'espère que cette vidéo va t'ouvrir les yeux et n'hésite pas en commentaire de me poser des questions si tu en as ou de me faire des remarques constructives. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésite pas à partager pour que le plus grand nombre soit sensibilisé. Bonne journée, les survivants.